Bonjour, bienvenue sur cette Anneau Livre, cette chaîne où je vous partage mes lectures, où je vous encourage à lire au moins un livre par mois, où je vous fais découvrir des auteurs africains et où je vous donne aussi des conseils et astuces pour mettre KO tous les livres que vous n'arrivez pas à terminer. Je continue avec une série de podcasts que j'ai commencé l'année passée. Je me suis basée sur le livre Inventeur et Savant Noir, un livre écrit par Yves Antoine. Yves Antoine qui est né à Port-au-Prince, il a séjourné en Europe et aux États-Unis et vit actuellement au Québec. Pourquoi il a écrit ce livre ? Il dit « Voici un livre au titre surprenant, Inventeur et Savant Noir ». Surprenant parce qu'il va à l'encontre de l'image qu'on s'est fait des Noirs, dont on circonscrit la capacité créatrice et les accomplissements à des domaines bien précis. La musique, le sport, la danse. Mais lui, il a voulu nous montrer l'autre côté de la médaille, qu'il n'y a pas que des musiciens, qu'il n'y a pas que des chanteurs, qu'il n'y a pas que des danseurs, qu'il y a aussi des savants, des scientifiques, des inventeurs noirs. Voilà, aujourd'hui, je vous parlerai d'un savant, Jacques Boniao. C'est un ingénieur informaticien formé en France. Il naquit à Yaoundé au Cameroun en 1960. Il est diplômé en finance MBA de l'université George Washington. À la fin de ses études, il fut embauché par la compagnie hollandaise Philips. En 1989, le voilà aux États-Unis où il travaille comme chef de projet pour la société Coopers. C'est à ce même titre qu'il entra chez Microsoft en 1997. Il y resta jusqu'en 2006. Après son départ volontaire, il servira de consultant à cette multinationale. En tant qu'ingénieur, il s'occupa de la conception, de la fabrication des logiciels et deviendra ce qu'on appelle un senior manager qui se trouvera en liaison directe avec Bill Gates. Celui-ci le chargea de lancer en Afrique en 2003 le programme Microsoft, regroupant plus d'une quarantaine de pays. Sollicité par la Banque mondiale et fort de l'appui de Bill Gates, Jacques Boniao a contribué à l'instauration de l'université virtuelle africaine. Cette institution donne un enseignement par Internet et par satellite. Il en fut le premier président en 2002. Jacques a exprimé un souhait légitime. Les Africains doivent devenir eux aussi des producteurs de logiciels et pas seulement des consommateurs. Il nous semble que toutes ces démarches vont dans le sens de cet idéal. Il a en effet fondé au Cameroun l'Ocean Innovation Center, établi à Kibri. Président directeur général de Genesis, une entreprise spécialisée dans le développement des logiciels et la prestation des services informatiques, Jacques est convaincu que le développement de l'Afrique passe nécessairement par l'appropriation de ce continent des technologies de l'information et de la communication. Ses publications dans leur ensemble soutiennent cette thèse. En 2009, il créa dans son pays une société dénommée Cameroun Genesis Telecare qui fournit l'aide médicale destinée surtout aux régions rurales. La plupart des grands médias RFI, AFP, BBC, Associated Press ont octroyé une large audience à Jacques Boniao, ce qui a permis non seulement de découvrir le scientifique, mais aussi le panafricaniste. Ses travaux lui ont valu bien des honneurs. En 2003, il a reçu le prix Bill Gates pour sa contribution à l'histoire de Microsoft. En 2003 et en 2006, il remplit la fonction de président de jury pour le prix RFI Net Afrique, qui récompense des sites internet construits par des Africains et offrant un caractère novateur. En 2011, les Nations Unies, en collaboration avec le gouvernement finlandais, lui ont décerné le prix TIGA, Technology in Government Awards,
pour son apport à la technologie et à la télémédecine. Il est intéressant de noter que Jacques Boniaou fait partie, avec Noël de Rosny, de 12 experts internationaux de l'Observatoire NetExpo qui chaque année procède à l'UNESCO à la sélection d'innovations technologiques à travers le monde et on le reconnaît par l'attribution officielle d'un prix. Voilà ce que l'auteur nous dit par rapport à cet inventeur qui est encore en vie en ce moment. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son histoire, c'est qu'il a décidé de quitter Microsoft, où il avait quand même un poste de senior, pour aller s'installer dans son pays et fonder une société dans son pays afin de promouvoir aussi le développement des nouvelles technologies en Afrique. C'est à saluer, c'est à applaudir et on encourage. Et c'est possible, c'est un Africain né en Afrique et qui vit actuellement aussi en Afrique et qui a mis son intelligence et compétences au profit du continent. Merci de m'avoir écouté, c'était Natacha pour nos livres. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, mais surtout, prenez un livre, cherchez ce livre et lisez-le. Ça vous apportera quelque chose en plus, je suis convaincue. Bonne journée et bonne soirée si c'est la nuit. Dans tous les cas, que Dieu vous bénisse.